Les marchés ont rebondi la semaine dernière, mais ne vous y trompez pas. Sous la surface, les fissures s'élargissent. De l'optimisme américain aux inquiétudes déflationnistes en Asie, en passant par les tensions économiques en Europe, les marchés mondiaux avancent sur un fil. Alors, le pivot tant attendu de la Fed est-il enfin proche? Ou n'est-ce qu'un mirage? Aux États-Unis, de solides résultats du troisième trimestre et un ton accommodant de la Fed ont déclenché un puissant rebond. Le S&P 500 a progressé d'environ 1,7%, le Nasdaq de 2,1% et le Dow Jones d'1,5%, portés par la technologie et les grandes banques. Mais en milieu de semaine, les inquiétudes sont revenues. Fraude bancaire régionale, faillite dans le crédit subprime et regain de volatilité ont rappelé la fragilité du système. L'or a atteint de nouveaux sommets, tandis que les rendements du Trésor sont passés sous les 4%. En Europe, la situation est contrastée. La France s'est distinguée avec une hausse de plus de 3% après l'apaisement des tensions politiques, tandis que l'Allemagne a reculé d'environ 1,7%, freinée par la faiblesse industrielle. Au Royaume-Uni, la croissance reste quasi nulle, le chômage progresse et l'inflation demeure élevée. En Asie, le Japon a reculé, plombé par l'incertitude politique et un yen plus fort. En Chine, la déflation s'installe. Les prix à la consommation ont baissé de 0,3% et les prix à la production ont chuté pour le 36e mois consécutif. Les investisseurs attendent désormais le plénum du Parti communiste pour des signaux clairs sur la relance et la consommation. La semaine à venir sera décisive avec la publication du PIB chinois, de l'inflation américaine et des enquêtes industrielles européennes. Une inflation américaine plus forte que prévu pourrait retarder les baisses de taux, un ton trop prudent à Pékin pourrait peser sur les actions, et la faiblesse persistante de l'industrie allemande pourrait miner la confiance en zone euro. En résumé, les investisseurs veulent croire à un atterrissage en douceur, mais la réalité économique met cette conviction à l'épreuve. Les prochains jours pourraient redéfinir le ton des marchés pour la fin d'année. Pour une analyse complète, écoutez l'épisode intégral du podcast Marché Hebdo. Et n'oubliez pas de partager, liker et vous abonner pour ne rien manquer des prochains décryptages.